En fait, par hasard, en fait, je fais beaucoup de vélo. Et là-bas, il y a l'école des Pyrénées, quoi. Et je suis monté, un été, je suis allé faire du vélo là-bas. Et je suis tombé sur ce petit monastère, en fait, qui avait des allures, là, c'était en été, qui avait des allures un peu d'auberge espagnole, parce que c'était l'été, en fait, c'est sur la route d'Arles, de Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait. Donc il accueille un peu des pèlerins, il y a des types qui restent là un mois, 2 mois, qui font la tambouille, qui s'occupent du jardin, donc il y avait une espèce d'agitation, je chantais, et puis je chantais, et puis j'ai été assez ébloui par ce curé de campagne qui était là, qui était à la fois, qui s'occupait un peu de tout, et à la fois qui était aussi, qui s'occupait de la vallée, il y avait et puis je me suis rendu compte très vite du décalage aussi entre tous ces gens qui passaient et puis les gens de la vallée. Et du coup, tout ça, ça m'a marqué. Il m'a commencé à me raconter des histoires. Il s'est créé un peu une sorte de confidence, quoi. Et après, je venais d'écrire Pasolini. Et je crois après un premier livre, je crois que on m'a souvent fait la comparaison du premier accouchement. On se sent très très vide. Et j'avais envie de repartir sur un sujet. Et du coup, l'idée m'a vraiment travaillé, m'a un peu torturé pendant 3 4 mois. Et avec mon éditeur, j'ai dit là, j'aimerais vraiment partir dans la vallée, m'immerger pendant un mois. Je voulais le faire au moment de Noël, je voulais aller passer Noël tout seul là-bas. Donc c'est ce que je raconte, le moment de un mois de décembre, et puis finir Noël tout seul là-bas. Et puis le suivre un peu partout où il allait avec la voiture, etc. Et puis vivre la vallée pour le coup en hiver. Donc là où délaissé de tout ce qui était justement pèlerin, etc. Parce que là pour le coup, plus personne vraiment ne passe. Et voilà, et du coup je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que voilà, si l'idée lui, et puis lui est assez généreux dans ses histoires, dans sa manière de raconter, et du coup ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis c'est un personnage, enfin, c'est très pasolinien, en fait, c'était vraiment la suite, quoi. C'était un décor pasolinien, lui un personnage, voilà, très, très, très riche, très profond, qui regorge d'histoire, où tout justement est dans l'oral, quelqu'un qui parle 4 langues, le béarnais, le basque, l'espagnol, enfin bref, c'est assez. Du coup, la rencontre s'est faite comme ça. Et puis, je suis retourné évidemment plein de fois. Et après, les personnages, c'est des gens qu'on rencontre là-bas, des gens qui passent. C'est une femme battue qui vient un peu se réfugier là. C'est un type qui vient retaper. Voilà, c'est des toxicomanes qui tombent à chaque fois. Ils sont obligés de les foutre en cure et puis ils reviennent. Enfin, bref, ils trébuchent. Lui, il sait qu'ils vont trébucher encore, encore, encore. Et puis, mais il continue à les aider, quoi. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce lieu-là, c'était ce côté aussi tellement, enfin, dans notre monde où tout est fermé tout le temps, quoi. Tout est fermé maintenant, même les églises qui étaient un peu le lieu de l'asile avant sont fermées. Là, tout était ouvert, quoi. Donc on arrivait, tout était ouvert, et parce que lui, Pierre, veut que ce soit des lieux comme ça, veut que ce soit des lieux complètement d'ouverture, quoi. Et où en fait, la question même de Dieu, enfin Dieu n'était pas forcément toujours évoqué, en fait. C'était naturel, quoi. C'était normal, quoi. Il le vivait comme ça, donc une espèce d'énorme pauvreté, et c'est ça qui m'a vachement bouleversé, en fait. C'est qu'il n'avait pas besoin de grands discours sur la foi, sur machin, etc. Tout ça, se faisait de manière tellement naturelle. Et quand on parlait de l'homme, on finissait sur l'homme, et c'est ça qui est formidable, c'est que lui, en fait, redonne tellement leur dignité à certaines personnes. C'est vraiment des femmes, moi j'ai une femme, mais vraiment torturée par son mari, puis qui a que lui, donc de toute façon, elle peut. Et il les fait, voilà, et lui il leur dit, mais toi t'as du prix à mes yeux, quoi. Il les fait redevenir hommes, quoi. C'est ça qui est bouleversant, quoi. C'est ça qui m'a vraiment marqué, quoi. Donc c'est ce que je dis à la fin du livre, c'est qu'en fin de compte, ces gens-là, pour moi, en fait, c'est un peu des saints, quoi. Mais en fin de compte, les saints, il y en a, il suffit de les voir, ils sont autour de nous. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la vallée. Voilà. Quelle histoire c'est.